L'arme de Dieu, le bouclier de la foi qui peut tout. Une arme qui permet de tenir ferme, de garder sa position, de résister à l'adversaire en toutes circonstances et d'éteindre toutes ses flèches enflammées. Éphésiens 6, verset 16. La tentation de Jésus. Matthieu 4, versets 1 à 11. L'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors, le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Cette fois, le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Prise de Jéricho. Josué 6, versets 16, 17 et 20. Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre, le Seigneur vous a livré la ville. Elle sera détruite avec tous ceux qui s'y trouvent, car elle est réservée au Seigneur. On sonnera de la trompette. » Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri de guerre et les murailles s'écroulèrent. Aussitôt, les Israélites montèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. David et Goliath. L'intérêt de David pour combattre l'ennemi Goliath. 1 Samuel 17, versets 31 à 38. Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour combattre Goliath, le Philistin. Saül le roi en fut informé et fit aussitôt venir David qui lui dit, « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre avec lui. » « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. »
Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Saül prêta son équipement militaire à David. Il lui mit son casque de bronze sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. Puis il essaya d'avancer, mais il en fut incapable car il n'était pas entraîné. Alors, il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement et il s'en débarrassa. Il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis, la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. Goliath lui cria, « Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons? Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Viens ici, que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. » Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu, et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre, il va vous livrer en notre pouvoir. Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin, prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et l'atteignit en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula la face contre terre. Ainsi, David triompha de Goliath et le tua sans épée grâce à sa fronde et à une pierre. Il courut jusqu'à Goliath, lui tira son épée du fourreau et lui coupa la tête. Alors, les Philistins, voyant que leur héros était mort, s'enfuirent. Verset biblique d'encouragement. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Hébreux 11, versets 1 à 34. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. C'est par la foi
que Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, il demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. Par la foi, les Israélites traversèrent la mer Rouge comme si c'était une terre sèche, mais lorsque les Égyptiens essayèrent d'en faire autant, ils furent noyés. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent après que les Israélites en eurent fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que des prophètes, grâce à leur foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort de l'épée. Ils étaient faibles et devinrent forts. Ils furent redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, versets 4 et 5. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Jacques 1, verset 2. Que le Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13.